La lame est doublée par un petit canon d'assez petit calibre, qui alourdit d'ailleurs la lame, ça vous devez le sentir, et une platine à silex qui est fixée donc côté garde ici, de ce côté-là, avec une petite détente qui est ici, qui est contre le quillon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une... Alors, ces armes combinées étaient très fréquentes dans les collections princières, parce qu'évidemment, ce sont des armes qui montrent des performances techniques particulières, une sorte d'ingéniosité technique particulière, donc que les collectionneurs appréciaient. La dimension utilitaire, ça vous devez le sentir, ça alourdit quand même considérablement l'épée. Ouais, c'est trop. Voilà, alors si ça permet à l'escrimeur de bénéficier d'une arme à feu en plus pour terrasser son adversaire, en réalité, l'efficacité de l'épée en est quand même beaucoup réduite. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la chronologie de cet objet, on est donc vers 1600, c'est un objet qui comporte la première platine à silex connue. Qui est ce nouveau système de mise à feu qui va être mis en place par les arquebusiers de Louis XIII et qui va équiper les fusils de l'armée française très tard, sous règne de Louis XIV en fait. Eh bien, la première platine à silex connue en France, elle est ici. Elle est fixée sur cet objet. C'est étonnant, effectivement. Ouais. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit... Enfin, cela dit, ça va dans le sens de l'objet un peu test.